Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec la Srepène qui va nous présenter comment enlever une plante envahissante et la remplacer. On y rejoint par Madame Swalia. Alors dans un premier temps j'aimerais vous dire bonjour et que vous nous présentiez l'association. Oh, bonjour, pas Madame, Swalia tout court. Donc je suis de la Srepène, l'association la Srepène, S-R-E-P-E-N, qui est la Société réunionnaise d'études et de protection de l'environnement. Cette association existe depuis 52 ans. Okay. Le 17 novembre, on va couper un petit gâteau pour fêter son anniversaire ici, avec les voisins et tout. Ils ne savent pas encore, mais elle est en train de préparer cette invitation. Ok. Et donc maintenant que vous nous avez présenté l'association, je pense qu'on peut commencer le tuto. Alors on est là aujourd'hui, pourquoi? Parce que, vous voyez, on se demande toujours comment lutter contre les plantes envahissantes. Oui. Il y a pas mal d'espèces envahissantes qui sont arrivées à La Réunion. L'université a mené une étude et a rendu son rapport la semaine dernière, d'ailleurs a présenté le résultat de son étude la semaine dernière. Tous les ans, il y a une multitude de plantes envahissantes qui arrivent à La Réunion. Oui. Sur l'espace des 3 ou 4 dernières années, c'est un chiffre astronomique de l'ordre de 90 plantes envahissantes arrivées ici. Les plantes envahissantes, en fait, elles développent des stratégies pour grandir vite, gagner de la place, parce qu'elles sont nouvelles. Les plantes sont très intelligentes. Hein. Oui. Je ne sais pas si je vous ai jamais raconté l'histoire. Darwin dit toujours qu'il y a comment dire, une suite, il y a une évolution dans la vie. Je commence à y croire. Ma religion m'interdit d'y croire, mais moi je commence à y croire. Pourquoi? Un pied de barbadine chez moi, qui pousse sur une treille, quadrillée. Oui. Et toutes les petits bébés barbadines, moi je les faisais passer à la main à travers le quadrillage pour que le fruit grossisse en dessous. Il y en a un, je l'ai loupé, je ne suis pas passée assez souvent au jardin, et donc il a poussé à travers du grillage. Et il était en forme de 8, serré par la grille. Les fruits qui ont poussé derrière, même si je les avais mis en dessous de la treille, étaient en forme de 8. Incroyable, non? Je dis, les plantes sont intelligentes. Elles se passent des messages, en tout cas. Elles communiquent. Et là, les plantes indigènes et les plantes endémiques sont en danger à La Réunion. En danger mais extrême. Hein. L'IUCN a rendu son rapport il y a bientôt 5 ans, pareil là-dessus. Nos paysages à La Réunion, pourtant ce sont eux qui sont classés au patrimoine mondial de l'humanité, nos paysages sont en train de changer. Ouais. Et si nos paysages continuent de changer, qu'est-ce qu'on va faire? On va perdre ce label, et pire, on va perdre de la biodiversité. Quand vous voyez, là je vous ai parlé des plantes, mais quand vous voyez le gros caméléon à tête orange, tout ça qui débarque à La Réunion et qui mange, qui dévore les espèces indigènes, celles qui étaient là avant, mais voilà, on est en perte de faune et de flore, on est en perte de biodiversité. La biodiversité, on en fait partie, nous. Oui. Les plantes indigènes, le jour où les plantes indigènes auront disparu, le jour où les plantes envahissantes auront gagné tout le terrain, une maladie arrive, le manque de diversité fait que les plantes vont moins bien résister aux maladies. Hein, vraiment, la diversité, elle est utile. Elle est utile chez l'homme, elle est utile chez les plantes, elle est utile chez la faune. Ouais. Elle est utile partout. Et aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est de vous montrer une façon de lutter, alors à toute petite échelle, parce que là, ici, vous êtes dans le jardin de la Srepène, à toute petite échelle, à lutter contre un spécimen de plantes envahissantes. Okay. Alors, mon expérience, elle est la suivante. Il y avait une grosse touffe de papyrus ici, oui. Haute comme ça. Okay. Tous les mois à peu près, on venait la tailler. Et puis, moi je suis néophyte, hein. Et puis quelqu'un de la Srepène me dit, tu sais, tu tailles, tu soignes, mais c'est une plante envahissante ça. Je dis, ah bon? Ça aussi? Je dis oui, il y en a plein maintenant dans la nature et même, alors que dans notre imaginaire collectif, le papyrus ça pousse dans des endroits très humides, à la Srepène ça pousse bien. Alors là on est à 2 canons, on est au 30 rue des 2 canons. On est presque en bordure de mer. Il fait très sec ici. Il y a une rivière, Patata Durand, qui passe pas loin, la rivière de Canon qui passe pas loin. C'est très sec ici. Et il ne pleut pas souvent.
et ben le papyrus, il proliférait ici. Il était haut comme ça et il occupait cet espace-là, pas plus. Et puis, ben, comme c'est une envahissante, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, grosse coup de pioche avec l'aide d'un bénévole. Hop, on a tout déraciné. Oui. Mais je suis bête. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? J'ai pris le gros paquet là, j'ai mis là-bas. Comme ça, on prépare un parterre ici, parce que tout le potager de la Srépène, là, c'est nouveau. On vient de faire les bordures, etc. On prend le gros paquet là, on met là-bas et on met de l'arbre ici. Ok? Et on se dit, ben, dans ce coin-là, comme il y a le voisin qui laisse filer son eau par ici, ce serait peut-être utile de mettre un bananier par là. Et puis remettre un arrosage automatique, un arrosage goutte à goutte, ça va nourrir les bananiers, mais lui là on va le supprimer. Sauf que, bon, il devait rester quelques racines ici, sauf qu'on n'est pas passé pendant 2 mois et demi, parce que j'étais hors département, on n'est pas passé pendant 2 mois et demi, et voilà, il est reparti. Mais pire, la bêtise qu'on a fait nous, quand on nettoie ici, on prend les racines, là, on prend la touffe, on met là-bas. Puis quand on nettoie là-bas, on met un peu plus loin. Ouais. Mais nous, on n'a pas vu, mais la plante, elle développe des stratégies. Sa racine, couleur marron, tout ça, on l'a pas vu. Avec la couleur de la terre, ça se mariait bien. Et bien j'en ai tout le long là. Donc, vous voyez, là par exemple, comme c'est arrosé, tous les matins, on a un arrosage automatique qui se déclenche ici. Comme c'est très humide, ça sera très facile d'arracher. Donc on va, vous voyez, là c'est très humide, c'est très facile d'arracher. Ouais. Voilà. Là, mais il faudra, je ne sais pas si je l'ai laissé des racines encore dedans. Ah, il faudra vérifier. Passer régulièrement pour arracher et la fatiguer. Ok. Là-bas, c'est elle qui va nous fatiguer un petit peu plus parce que c'est pas arrosé. L'arrosage automatique n'arrive pas jusqu'à là-bas, donc il faudra y aller à la pioche. Ah, ok. Et pareil, il faudra vraiment qu'on y repasse régulièrement. Et ce que je vous propose ce matin, c'est, je ne vais pas la remettre dans le parterre du coup, je vais mettre à un endroit où on marche. Et donc il y en a là, il y en a partout. Là vraiment on a de l'arrachage à faire, mais manuel. Et là, j'ai emmené les petits outils. Il faudra qu'on y aille, parce que j'ai fait un petit essai déjà. Hein. J'ai dit, bon, est-ce qu'on peut arracher ça un peu difficilement hein, quand même hein. Ouais. Ah, si j'étais un monsieur, oui. Hein. Ça commence à sortir un peu. Si j'étais un monsieur, oui. Mais bon, moi, je pourrais pas. Alors, je vais vous demander juste de vous éloigner un petit peu. Et on va y aller à la pioche. Et on va essayer de tout enlever. Et après, ben, creuser suffisamment profondément pour essayer d'identifier les restes de racines. Et planter à la place. Ouais, remplacer du coup. Remplacer. Et moi je sais qu'il reste des petits morceaux de racines là. Ça. Je sais, je les vois. Donc je vais faire en sorte, je vais tenter d'aller plus loin. Et il y a une façon de reconnaître ces racines-là par rapport aux autres racines. En fait, en sortant la plante, j'ai vu des morceaux de racines se rompre. Oui. Et donc, je les visualise. Elles sont là quoi. Si je fais ça, ah oui, là, je sais que ça, ce sont les racines de la plante. Et si je les laisse comme ça là, bah, elles vont sortir plus loin. Ouais. Parce que son intelligence fait qu'elle va stresser là. Elle va dire ah moi je veux vivre. Et elle va pousser à côté. Un peu plus loin. Ouais. Ouais. Donc c'est ça la difficulté. Alors vous imaginez là, on est sur une petite touffe de papyrus. Imaginez ça dans la nature. Ouais. Et il y en a un. Quel temps, quel talent il faudra développer pour supprimer ça dans la nature. Oui. Parce que la plante exotique là, envahissante, il y a des plantes exotiques qui ne sont pas envahissantes, hein, parce qu'on n'a pas le vecteur suffisant pour aller la semer dans toute la nature. Je pense par exemple au manguier. Oui. Le noyau est tellement gros, on n'a pas une espèce animale qui va venir gober une mangue entière, oui, l'ingurgiter et aller lâcher une fiente remplie de noyaux de mangue. C'est trop gros.
Mais par contre, il y a des espèces exotiques. Pour exemple, le goyavier, hein, les oiseaux en sont friands et ils vont lâcher leur fiente partout. Et c'est ça. En fait, si on a un vecteur de multiplication qui sème, ces plantes exotiques elles trouvent un climat idéal pour elles. On est en milieu tropical, etc. Et puis il fait chaud, donc elles poussent plus vite qu'en Europe par exemple. Mm. C'est ça notre souci. Alors, je vais mettre ça sur... J'ai un bac, je vais mettre ça plutôt dans le bac, comme ça prolifère moins. Et là, on va essayer de suivre la racine. Donc là, il faut vraiment enlever toutes les racines possibles avant de pouvoir replanter. Il faudrait. Alors, ce ne sont pas des tubercules vraiment. Je pense qu'en les coupant en petits bouts, on ne court pas de risque de repousse. On va les fatiguer en fait. Et je vous dirai ce qui s'est passé après. Okay. Parce qu'en fait, on est tous en train de tester. Hein. Oui. Il n'y a pas encore de mode opératoire bien défini. La Srepène, par exemple, elle a mené des tests sur la liane rouge ou d'autres espèces dans les hauts, ou le longose par exemple. Une fois qu'elle a arraché, avec des bénévoles, elle a arraché du longose avec les tubercules, elle a mis dans des sacs plastiques avec du sel. Ça repousse. Ah ouais, c'est résistant et tenace. Voilà. Donc on est en phase test. Là, la semaine dernière, il y a eu une manifestation qui s'appelle Gécobio où les universitaires rendent compte de présentent les résultats de leurs travaux avec leurs étudiants masterisants ou doctorants, etc. Et quelqu'un me disait, il a rencontré une personne qui a trouvé que les porcs consomment les racines de longose. Waouh! Là j'ai fait waouh! On tient peut-être la solution. Et une autre association est en train de fabriquer du papier, faire des tests de fabrication de papier avec les tubercules de longose. Okay. Voilà. Donc l'idée, je pense vraiment si on veut arriver à lutter contre une plante envahissante, c'est trouver les filières de valorisation. Ouais. Mais attention, filière de valorisation ne veut pas dire on en replante parce que ça va rapporter de l'argent. L'idée, c'est vraiment de revaloriser ce qu'on a déjà et ne pas en rajouter. Ouais. Exactement, ne pas en replanter. Ouais. C'est ça le risque et ça il faut vraiment qu'on accompagne. Et c'est un des rôles de la Srepène d'appeler l'attention de tous les décideurs, qu'ils soient politiques ou entrepreneurs, là-dessus. C'est vraiment, allons trouver les moyens pour en supprimer dans la nature, mais surtout pas laisser la nature faire ou subir. Oui. Et en replanter à côté parce qu'on peut en arracher avec le tracteur, donc c'est facile, etc. L'autre difficulté qu'on a avec les plantes envahissantes, c'est que la Réunion est très pentue. Oui. Et donc pitons, cirques et remparts, nos remparts sont aussi classés. Oui. Et il y a beaucoup de raisins marrons, etc., qui sont dans les remparts. Oui. Et ça, c'est une autre difficulté pour aller à lutter contre les plantes envahissantes. Alors, on connaît la lutte biologique avec la mouche bleue, ça n'a pas trop donné de bons résultats. Donc, là aussi, nous sommes très... Comment dire, nous avons peur que l'on joue avec le feu en faisant venir une espèce qui soi-disant va nous aider à lutter contre une autre espèce. Ça, a priori, on a tout de suite peur. Avant même de faire les essais, on a tout de suite peur. Je pense vraiment qu'on a un grand chantier ici, c'est l'arrachage
et la replantation. Parce que l'erreur, justement, l'erreur qu'on a faite ici, c'est qu'on a préparé le parterre, ouais. parti en congé, on n'a rien planté. Les herbes, le papyrus, tout prend place. Le terrain Donc, était propice à la repousse des Exactement, arbres. il ne faut jamais le laisser nu, le terrain. On arrache, il faut planter tout de suite derrière. Et surtout, il faut repasser régulièrement, tous les mois minimum, pour arracher les envahissantes qui ont repoussé et laisser la place aux indigènes ou aux endémiques ou aux exotiques non envahissantes qu'on aura replanté. Aujourd'hui, on va planter un lin café. Lin café, c'est de chez nous, hein. C'est pas exotique. Le lin café, il y a deux espèces de caféiers qui sont comment dire, adaptés à la Réunion et qu'on ne trouve que soit à la Réunion soit dans les Mascareignes. Donc c'est le café marron et le lin café. Le café marron et le lin café sont reconnus à la pharmacopée française. Et du coup on est fiers de planter un lin café chez la famille. C'est un terrain qui draine, qui est sec parce que j'ai arrosé ce matin. J'ai arrosé. Sinon j'aurais lutté beaucoup plus que ça pour arracher le papyrus. J'ai arrosé pas mal et malgré tout, vous voyez, c'est un terrain qui draine facilement. Et alors que j'ai beaucoup arrosé ce matin, il est quasiment sec en dessous. Mais c'est une bonne terre. C'est un terre de bord de rivière. Une très bonne terre. Là, on voit qu'il y a comme plein de racines. Exactement. Je pense que ces racines-là ne vont pas pousser, parce qu'on va bien les recouvrir. Elles vont pourrir en fait. Les restes de racines. Alors ça c'est ce que je pense, mais je vous dirai, Ça reste à voir. dans 2 mois. Ceux-là ils vont être enterrés. Là, le feuillage est lent pour pouvoir planter ou pas? Oui, c'est pas une très très grosse. Alors ça c'est du marc de café que l'équipe a ramassé. L'équipe est salariée, boit du café. Il est Donc là, c'est le pied de café. c'est le lin, voilà, ça c'est le lin de café. C'est une plante qui va soit buissonner, mais si elle a de quoi grimper, elle va devenir grimpante. Elle s'adapte en fait. Et quand c'est une boisson énergisante, hein, quand on prend quelques feuilles, on boit ça en infusion et on a l'énergie pour toute la matinée, hein, toute la journée presque. Donc, et vous pouvez regarder le site de la Plamédone. Donc elle est reconnue à la pharmacopée française et ses vertus ont été prouvées. Si vous voulez, la Plamédone, ce qu'elle fait, elle prend les plantes qui sont utilisées de façon traditionnelle par les Réunionnais et elle en vérifie, elle fait les recherches pour vérifier quelles sont les molécules utiles dans ces plantes-là. Et ça, pour celle-ci, ça a été vérifié. La tradition ne s'est pas trompée. C'est une plante utile. Elle est inscrite à la pharmacopée. Bon, je me suis un peu pris de poussière dans le gant, mais c'est pas grave. Alors je mets les gants toujours parce que ici c'est un terrain. Parfois on peut tomber sur le. Je sais pas pourquoi, mais on peut tomber sur du verre de bouteille.
Mais là, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Donc là, on vient recouvrir pour replanter. Voilà. C'est bon. Surtout après, faut oublier d'arroser. Là, il faut être généreux parce que c'est vrai qu'elle était en mode, hein, la plante, donc elle ne prend pas beaucoup de risques. Il y a quand même quelques racines qui ont pu prendre l'oxygène. Enfin, à l'air, les racines s'oxydent vite. Alors, en mettant l'eau. Ça fait que c'est comme toutes les plantes, le premier replantage, il faut quand même bien arroser. Exactement. On chasse l'air comme ça. Et après, pour la protéger, garder un maximum d'humidité. On va y mettre de la paille. Je vais prendre le seau de paille qui est là. C'est la tonte du gazon du jardin qui a perdu vie, hein, puisqu'on l'a laissé au soleil pendant 10 jours. Et là, on va faire ça. Maintenant, elle va pourrir parce qu'on va l'arroser, cette paille. Et comme elle est très légère, j'en ai pas pour vous montrer aujourd'hui, mais après notre émission là, je vais aller chercher du broyat. Ce sont des morceaux de bouts de bois un peu plus épais, mettre par-dessus pour retenir la paille. La paille, elle va pourrir plus vite que le broyat, le BRF, qui est beaucoup plus gros, plus épais. Et la paille, elle va pourrir très vite et continuer de nourrir la terre. Et en plus, le broyat et la paille vont ralentir la pousse de l'herbe en dessous, la mauvaise herbe. Oui. Du coup, c'est ça aussi qui va permettre de créer un mini écosystème autour de la plante. Exactement. Et je remettrai de l'eau. Vous voyez, voilà donc un exemple, hein, de plante envahissante, hein, de papyrus. 2 mois suffisent pour être envahi parce qu'on a fait une petite bêtise. En tout cas, merci de nous avoir montré comment s'en débarrasser et puis replanter par-dessus. Et on n'a pas fini. Oui. Il faut vraiment y repasser. Oui, il faut penser à bien revenir régulièrement. Exactement. Pour être sûr de ne pas se refaire envahir par la plante. Parce que là, le potager était beau, hein. Il y a un coin pois chiches que vous ne voyez pas, il y a un coin haricots verts que vous ne voyez plus. Donc on va nettoyer tout ça bientôt. Et voilà. Ben, en tout cas, merci. Je vous en prie, c'est bon. Et peut-être à une prochaine pour un autre tuto éventuellement. On verra ça. Avec vous. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.